On entend souvent dire que Berlin n'est plus ce qu'elle était, qu'elle est trop chère, trop saturée, trop mainstream, mais est-ce que c'est encore vrai en 2025 et bientôt en 2026? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo ensemble. Allez, c'est parti. Bienvenue sur Smart Nomad, ça fait maintenant plus de 20 ans que je suis parti m'installer sur Berlin, donc je peux vous dire que je connais bien et je vais vous en parler aujourd'hui. Est-ce que ça vaut toujours le coup? Dans quelle mesure la ville a changé? Bref, vous saurez tout. On va décortiquer ensemble le vrai Berlin, le coût de la vie, le marché du travail, le lifestyle, les impôts, les opportunités et surtout si ça vaut encore le coup pour toi de t'expatrier en tant que Français. Mais avant de commencer, si ce genre de contenu te plaît, n'hésite pas à t'abonner à Smart Nomad. Et ici, on parle d'investissement pour devenir libre financièrement et voyager à travers le monde. Allez, commençons par les points positifs et pourquoi Berlin faisait rêver. Bon, pour te dire la vérité, moi je suis venu, alors que je connaissais pas du tout la ville, je suis venu vraiment par hasard, j'étais juste amoureux d'une Allemande, j'ai eu de la chance, c'était Berlin, et comme je dis toujours, je suis d'abord tombé amoureux de cette fille, et ensuite je suis tombé amoureux de la ville. Les loyers étaient vraiment pas chers, il y avait beaucoup de jeunes qui venaient un peu de tout horizon, parce que on pouvait vivre sans avoir besoin d'argent, et c'est ça qui était génial, et de manière générale, c'est ce qu'on retrouve dans les villes où on a une qualité de vie extraordinaire, c'est que on va avoir des gens beaucoup plus créatifs. C'était juste exceptionnel quand on comparait avec Paris ou Berlin, c'était vraiment la ville rock'n'roll, un peu punk et super libre et extrêmement créative. En même temps, je dis ça, moi quand je suis arrivé, j'avais pas d'argent, donc c'était bien, mais quand on n'a pas d'argent, même si ça coûte pas cher, c'était quand même un peu délicat. Je me rappelle, j'ai mis quand même pas mal de temps à trouver un loyer, alors que ça vaut rien par rapport au prix d'aujourd'hui. Et oui, Berlin, c'est embourgeoisé. Du coup, vu que ça fait longtemps que j'habite, j'ai mon fils aussi, j'ai rencontré pas mal de francophones également avec leurs enfants, notamment pas mal de Parisiens qui quittaient Paris pour des loyers trop chers, des restaurants chers, et c'est vrai qu'on avait des restaurants à 6 euros, les kebabs étaient à 3 euros. Bref, on vivait pas cher. Avec un peu n'importe quel job, on pouvait vraiment avoir une qualité de vie franchement super sympa. Tous les jeunes venus un peu d'Europe venaient sur Berlin pour profiter de cette qualité de vie qui était juste extraordinaire. Et puis chemin se faisant, ça devient complètement à la mode. Une chose qui m'a vraiment impressionné également, c'était la qualité des artistes sur place. Il y avait tellement de bons musiciens, de guitaristes, etc. C'était juste génial. Donc voilà, même si je suis pas devenu un professionnel, ça m'a permis de rencontrer pas mal de gens. Bref, Berlin, c'était l'endroit où tu pouvais vivre pauvre mais libre. Arm, but sexy, c'est vraiment le slogan de la ville de Berlin. Alors, est-ce que c'est encore vrai? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors déjà, je vais te donner mon propre avis personnel. Chacun aura le sien. J'ai un copain qui adore Berlin. Moi, je sais que j'ai un peu évolué sur le sujet. C'est très personnel, donc ce sera à toi de faire ton propre avis. Et habitant depuis plus de 20 ans, je sens moi déjà qu'il y a quelque chose qui fait que j'ai envie de voir ailleurs. Encore une fois, je suis nomade, donc je voyage beaucoup. Et c'est vrai que même si c'est mon point d'accroche, je voudrais bien en changer aujourd'hui. Mais c'est pas forcément lié uniquement à la ville, mais c'est juste parce que j'ai l'impression d'avoir fait le tour. Donc si toi, t'es comme moi et que tu veux aller à Berlin parce que tu as envie de sortir de Paris ou d'une autre ville, Berlin peut tout à fait correspondre à tes besoins. Encore une fois, c'est mon avis personnel. Allez, je vais quand même essayer de rester objectif. Le point le plus noir, c'est les loyers qui ont juste explosé. Je me rappelle à l'époque, j'étais en VG, j'avais pas encore acheté. Le VG, c'est le Wohngemeinschaft, j'ai oublié. Enfin bref, c'est les colocations. Quand je partais en France, je voulais sous-louer et je voyais les tarifs qui explosaient juste, ça devenait un peu du gros n'importe quoi. Je me rappelle encore à l'époque, j'avais parié sur l'augmentation du prix de la ville à Berlin parce que je pouvais pas croire qu'une ville aussi sympa, aussi cool, aussi attractive pouvait être aussi peu chère. Et je me suis pas trompé, mais à l'époque, beaucoup de gens pensaient que j'étais un fou, que Berlin jamais ne deviendrait plus cher. Et c'est pourtant ce qui s'est passé et ça perd beaucoup de son charme. C'est vrai que quand tu dois mettre les 2 tiers, voire plus,
de ton salaire dans un loyer, forcément c'est beaucoup plus compliqué. Et puis du coup tout va avec, les restaurants augmentent, enfin bref, tout devient plus cher et on peut beaucoup moins se permettre de choses comme on pouvait le faire auparavant. En gros, Berlin n'attire plus forcément le même profil de personnes et je vois très bien que les profils qui peuvent se permettre les logements, c'est des profils très tech qui ont des bons salaires. Du coup, si tu es en recherche de liberté avec un petit salaire, Berlin, à mon avis, c'est pas fait pour toi, c'est juste trop tard. Et oui, malheureusement ou heureusement, Berlin n'est plus une ville pour tout le monde. Pour te donner un exemple similaire au mien, j'ai un super bon copain avec qui j'ai fait pas mal de choses ensemble, qui pareil est parti. Donc il a vendu son appartement et il est parti au Brésil. Le soleil, le surf, et tu vois bien que ici, c'est pas la même météo et on n'a pas du tout la même qualité de vie. Il a acheté son appart il y a un peu plus de 10 ans, à peu près 400 000 euros. Il l'a vendu pour plus d'1 million. Il s'est fait plus d'1 million de bénéfices. Et c'est excellent. Par contre, c'est vrai que pour ceux qui arrivent, tu te rends compte que c'est pas du tout le même budget. En gros, Berlin, ça peut être encore une opportunité pour les travailleurs IT qui peuvent avoir des super salaires, des développeurs, des designers, des ingénieurs en intelligence artificielle, en biotechnologie, en énergie verte, encore des entrepreneurs remote avec des revenus vraiment assez importants, des personnes créatives, des artistes également, mais qui doivent avoir une structuration financière parce que Berlin devient cher. Bref, Berlin, c'est plus vraiment un tremplin, tu peux plus vraiment te reposer, il faut vraiment que tu aies des revenus financiers importants pour pouvoir te permettre de vivre suffisamment bien là-bas. Ça a complètement changé, ça s'est embourgeoisé. Une des choses, moi, qui me dérange personnellement pas mal à Berlin, c'est le manque de chaleur. Il fait froid 6 mois par an, voire un peu plus, et en plus l'été, je suis quasiment jamais là. Du coup, c'est pas forcément agréable. Après, sur les points positifs, c'est une ville qui est extrêmement grande, il y a beaucoup de points verts, beaucoup de parcs, et puis il y a encore une vraie culture underground qui est super sympa, qu'on aime le rock, qu'on aime la techno, il y a vraiment de tout à Berlin. Et il y a encore une énorme communauté internationale, donc tu verras plein de francophones, plein d'anglophones, bref, tu te sentiras jamais seul et peu importe ce que t'aimes dans la vie, à Berlin, il y aura toujours quelque chose qui va te plaire. Même moi, qui aime le surf, il y a un endroit pour aller surfer sur place, même si franchement c'est pas l'idéal pour ça, mais encore une fois, t'as des aéroports et c'est comme ça que j'ai trouvé pour moi un équilibre personnel. Bref, peu importe ce que t'aimes, tu trouveras à Berlin de quoi bien t'amuser. Parlons maintenant des erreurs qui peuvent te détruire à Berlin. Donc encore une fois, c'est venir sans économie comme ce que j'ai pu faire. Je pense que c'est beaucoup plus difficile aujourd'hui. Croire qu'on trouve un appartement en 1 mois. Alors je suis plus vraiment sur le marché. Mais je vois bien qu'on peut se permettre à peu près tous les prix et pour ceux qui n'ont pas les moyens, c'est vraiment difficile de trouver quelque chose. Tu peux même oublier d'avoir quelque chose dans le centre, même avec un budget assez important, il y a vraiment plus grand chose. Il y a beaucoup de personnes à chercher un logement. Alors si tu es jeune, tu peux faire de la colocation, ici ça passe encore, mais si tu veux un logement pour toi tout seul dans le centre, tu as intérêt à avoir un sacré budget. Si tu as connu l'ancien Berlin, franchement, ça a changé, donc n'y pense pas. Pensez que tout le monde parle anglais, c'est quand même beaucoup plus facile par rapport à la France. Tu peux trouver un taf assez facilement en parlant que anglais. Après, si tu veux rester sur place, je te recommande quand même d'apprendre l'allemand. Et niveau soirée, t'as vraiment de tout, que ce soit techno, rock ou pour les scènes aussi un peu plus libertines, il y a vraiment plein de choses, c'est un peu la capitale du sexe, de la drogue et on va dire du rock and roll. Du coup c'est pareil, faut faire attention, on peut vite se laisser happer par cette ville quand on vit la nuit. Encore une fois, c'est mon avis personnel, donc si tu connais pas, je t'invite à y venir régulièrement. La meilleure façon, c'est de venir l'été, c'est la partie la plus agréable, mais viens aussi en hiver, tu verras, c'est pas du tout le même mood, et si t'aimes vraiment le soleil, c'est pas non plus forcément une ville qui est faite pour toi. Après, au niveau des impôts, c'est une ville qui reste intéressante, assez dynamique, le marché de l'emploi est quand même un peu plus développé qu'en France, et au niveau de la crypto-monnaie, c'est juste génial.
Tu peux vendre tes crypto-monnaies qui ont moins d'un an avec 1000 euros sans imposition, et dès que tu conserves tes crypto-monnaies depuis plus d'un an ou de 12 mois, dans ces cas-là, il n'y a aucune imposition. Franchement, c'est juste génial par rapport à la France. Si tu es digital nomade, tu as déjà un bon salaire et que tu as mis pas mal d'argent en crypto-monnaie, vivre à Berlin, ça peut être excellent, surtout que si tu as besoin de soleil, tu fais comme moi, tu pars quand il fait moche et tu reviens quand il fait beau. Bref, il y a énormément de choses à dire sur Berlin. Si tu veux que je fasse une vidéo complète sur comment trouver un logement, réduire tes impôts, savoir quoi faire, etc., n'hésite pas à me le dire en commentaire. Oui, donc je te répondrai volontiers si tu as des questions. Alors n'hésite pas non plus à commenter, à liker et à partager cette vidéo, et surtout abonne-toi à Smart Nomade. Ici, on parle d'investissement pour devenir libre financièrement et voyager à travers le monde. Allez, ciao!